Nous allons parler de l'œuvre de Georges de La Tour. Je vais vous présenter deux de ses œuvres pour mieux comprendre son style et sa philosophie d'artiste. Georges de La Tour a peint à quelques années d'intervalle deux toiles presque similaires, Le tricheur à l'as de trèfle en 1632 et quelques années plus tard, Le tricheur à l'as de carreau en 1635. Cette œuvre traite d'un thème à l'époque fréquemment représenté en peinture, notamment par le Caravage. C'est une scène de genre. Le jeune homme, personnage principal du tableau, est ici soumis aux trois tentations majeures selon la morale du XVIIe siècle, le jeu, le vin et la luxure. Les deux tableaux représentent une partie de cartes. Les trois personnages assis sont en train de jouer. Il y a aussi quelqu'un qui ne joue pas. La femme debout qui tient une bouteille et un verre de vin. C'est la servante. Le personnage de gauche cache des cartes dans son dos. Il triche. Et en plus, il nous regarde. Il veut attirer notre attention, que l'on soit complice de la scène. Les trois joueurs sont bien habillés, mais celui de droite paraît très fortuné. Ses vêtements sont en tissu précieux avec des broderies d'argent. Il a des pièces d'or posées devant lui. Malheureusement pour lui, il est tellement absorbé par ses cartes qu'il ne voit pas ce qu'il se passe. Les deux femmes sont complices de cette tricherie. La femme au chapeau rouge nous montre dans la main la direction vers laquelle regarder. On voit aussi qu'elle jette un regard à la servante. Cette dernière est en train de servir un verre de vin destiné à enivrer la victime. Cela fait partie de la ruse. Son regard est tourné vers le tricheur. Ils sont tous les trois complices. Dans ces deux tableaux, à l'arrière-plan, le peintre met en œuvre un effet clair-obscur, que l'on retrouve dans la plupart de ses tableaux, avec des scènes diurnes et des scènes nocturnes. Le premier plan reflète la lumière du jour, la scène diurne, et l'arrière-plan, la lumière de la nuit, la scène nocturne. Il est supposé que Georges de La Tour a réalisé en premier lieu Le tricheur à l'as de trèfle, de façon plus ou moins incertaine et tâtonnante, et que Le tricheur à l'as de carreau serait une version plus assurée de ce même peintre et de ce même thème. Cependant, quelques détails viendront nous prouver le contraire. Certaines analyses de la conception de ces deux œuvres prouveraient qu'à la base, les deux œuvres étaient destinées à être parfaitement identiques, et que la toile d'origine aurait été modifiée par la suite, et que ces modifications auraient donc donné naissance à quelques différences entre les deux toiles. Le tricheur à l'as de trèfle serait donc en quelque sorte le brouillon du tricheur à l'as de carreau, ainsi que de la diseuse de Bonaventure. L'as de trèfle aurait permis à Georges de La Tour de peaufiner son style inspiré du Caravage.